maître de temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que le peuple de Dieu doit louer le Seigneur. J'ai dit, c'est ainsi que le peuple de Dieu doit louer le Seigneur. Notre louange ne dépend pas des instruments. Les instruments sont des moyens. Mais notre louange s'élève instantanément quand nous entrons dans le palais du grand roi. Sa grandeur et sa magnificence arrachent de nos lèvres des paroles que même nos cœurs ne veulent pas donner. Parce qu'il y a des moments où nous sommes dans la tristesse. Parce qu'il y a des moments où nous sommes dans les questionnements. Mais quand nous entrons dans sa présence, aucune question ne peut demeurer question. Toutes questions deviennent réponses dans sa présence. Ainsi, aucune lèvre ne saurait retenir cette louange. Et aucune hanche ne saurait s'exhiber pour la gloire de celui qui règne. Ainsi que Dieu bénisse tout celui qui a loué l'Éternel. Celui qui n'a pas attendu que la note soit à son endroit. Celui qui n'a pas attendu que la guitare soit au top. Vous savez, j'ai un adage, j'aime ça. J'ai dit souvent, ce n'est pas l'habit qui t'arrange. Ce n'est pas l'habit qui t'arrange. Mais c'est toi qui arranges l'habit. C'est un principe, il faut avoir ça dans la vie. Vous voyez, vous arrivez dans des endroits où les circonstances te disent le contraire. Mais si toi tu dis que c'est comme ça, c'est pourquoi vous voyez des petits enfants porter des histoires trouées, parce qu'un grand garçon a dit que l'histoire trouée c'est normal. Quand les autres disent que c'est anormal, lui avec son audace et son courage, il dit que c'est normal. Alors tout le monde qui disait que c'est anormal s'est joint à lui et commence à faire ce qui était anormal. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Parce que cette louange, le Seigneur m'en a parlé, je ne sais pas, entre le jeudi ou le vendredi quand nous étions en prière en intercession. Le Seigneur m'a dit, le dimanche, vous louerez mon nom. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui ne mange jamais. Nous, notre identité, c'est savoir louer le Seigneur. Alors nous devons louer le Seigneur jusqu'à transpirer. Louer le Seigneur jusqu'à même briser la montre. Louez l'Éternel, vous tous ce peuple. Alléluia. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu et que l'onction demeure sur nos centres. Parce que cette même onction demeurant sur David, il jouait de la harpe et les puissances impures sortaient en Saoul. Ainsi je lève ma main, je prie. En ces lieux s'élèvent des adorateurs et des hommes qui savent louer l'Éternel en esprit et en vérité. Et je crois que le Seigneur est au contrôle de cette situation. Pour cela, est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de la louange? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Adonai. Merci à notre papa pour la confiance. Merci à la coordination pour la confiance. Merci à toi l'interprète. Tu n'as fait que grandir séance après séance. Et ma prière ce matin, que cette croissance va encore de mieux en mieux. Non pas seulement dans les domaines que tu es en train de faire maintenant ici devant, mais au-delà de ce que tu as même déjà pensé.
Laisse que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui t'a appelé également, nous avons un Dieu vivant. Tout celui qui sert l'Éternel avec vérité, le Seigneur ne l'abandonne pas. Ainsi, je le rappelle à tout celui qui sert Dieu. Dans n'importe quel ministère dans lequel tu es, continue de servir Dieu. Ta récompense n'est pas très loin. Non, j'ai dit ta récompense n'est pas très loin. Ce n'est pas en blaguant, j'ai dit ta récompense n'est pas très loin. Avant de commencer, même de lire la parole, nous pensons également à nos bien-aimés. Nous pensons à nos bien-aimés, nos frères et sœurs que nous connaissons bien, qui ont été victimes de la démolition récemment. Je lève ma main ce matin. Je prie que le Dieu de la restauration, le Dieu de la restitution. C'est vrai que vous n'avez pas d'avocat humain, j'allais dire, d'avocat humain, mais il y a un excellent avocat qui plaide auprès du Père. Je prie que la consolation de Dieu qui surpasse la consolation des hommes puisse vous atteindre de là où vous êtes au nom de Jésus. Les hommes ont détruit, mais je déclare que le Seigneur va reconstruire et redonner encore la gloire. Au nom de Jésus. Tenons-nous debout, on va lire la parole du Seigneur. Puisqu'on n'a pas encore assez de temps, lisons 1 Chronique 4, 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étonnes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Psaume chapitre 121. Psaume 121. Vous pouvez lire le chapitre entier à la maison. Mais nous allons lire que le verset 7. Parce qu'il n'y a pas de temps. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. Un Pierre chapitre 5 verset 8. Ou plutôt le verset 6. On lit seulement le verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 8 aussi. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors finissons avec Matthieu chapitre 12,
Versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la 4e requête de Jaébet. Notre thème, souvenez-vous, c'est les 4 requêtes de Jaébet. Nous avons déjà touché 3 requêtes de Jaébet. La 3e requête, on l'a touchée au début de cette semaine. Et aujourd'hui, nous parlons de la 4e requête de Jaébet. Jaébet dit ceci. Si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois affligé dans la souffrance et dans la douleur. Et l'Éternel accorda cela. Alléluia. Amen. Au courant de la semaine, nous avons dit quelque chose dont nous avions parlé. Et un homme de Dieu, j'ai suivi sur le réseau, a essayé d'amplifier sur ça. Le pasteur Lord a aussi parlé de ça, je l'ai suivi. Il a dit, il y a 2 personnes dans la Bible. Benjamin et Jaébet. Benjamin est né dans la douleur. Sa mère lui a donné le nom de Benjamin. De Benoni, fils de la douleur. Jaébet est né dans la souffrance. Également, sa mère lui donne le nom de Jaébet, qui veut dire souffrance ou douleur. Mais il a dit que la différence entre ces 2 hommes, c'est que lors de leur naissance, l'un avait le privilège d'avoir un père à côté de lui. Et quand il est né, le père a entendu ce que la mère avait dit. Et le père a refusé catégoriquement ce que la mère avait dit. Le père, c'était Jacob. Il a dit, il ne s'appellera pas Benoni, mais il s'appellera Benjamin. Cela veut dire fils de ma droite. Et depuis là, sa destinée a été changée depuis son enfance. Mais au contraire, Jaébet, on peut dire qu'il n'avait pas eu la chance d'avoir un père quand sa mère lui donnait cette identité de la douleur. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs. Tu n'as pas eu la chance d'avoir un père pour parler sur ta destinée. Tu étais dans un temps où tu étais dans l'ignorance. Les malheurs a frappé à ta vie. La douleur a envahi ta destinée. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec la différence entre ces 2 hommes, l'autre a eu le privilège d'un père qui a parlé, mais l'autre a découvert, même si je n'ai pas de père terrestre pour parler en ma faveur, il a découvert qu'il y a un canal qui nous permet d'activer la paternité spirituelle. La Bible dit, Jaébet invoqua l'Éternel. Il n'avait pas de père pour changer son nom. Mais quand il a évoqué l'Éternel des armées, le Père Céleste est intervenu pour changer ta destinée. Alors je lève ma main et je déclare, tu n'avais pas eu de père, d'opportunité favorable pour tracer ta destinée dès les premiers instants
plan de ta vie. Mais puisque tu as connu la vérité, que nous avons un Père dans les cieux, c'est la première chose que Jésus était venu enseigner sur la terre. Il a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. Oui, nous avons un Père. Quand tu l'invoques, il est prêt à changer tout ce qui a été déclaré dans ta vie. C'est pourquoi tu es l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse, parce que tu as découvert le secret de la prière. Par la prière, tu es capable de changer les ordonnances, de changer les situations désastreuses, des mauvais choix que tu avais connus avant de rencontrer la vérité. Si tu me préserves du malheur, préserver en hébreu, c'est shamar. Shamar veut dire garder, protéger, entouré d'une muraille. Préserver veut dire garantir à quelqu'un des mal qui pourrait lui arriver. Mais moi je vais te garder. Alléluia. Amen. Préserver veut dire les mal chercheront à venir. Mais puisque moi je te préserve, je te garantis que malgré le mal qui s'élèvera, tu seras gardé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Les malheurs en hébreu, c'est rare. Ça renvoie à tout ce qui cause le mal. La détresse et la calamité. Et Jaïbet dit à Dieu, sa quatrième et sa dernière requête. La position de cette requête est tellement stratégique. C'est tellement stratégique. Ça vient clôturer les choses. Ça vient conclure les choses. Ça vient refermer les choses. Ainsi par cette requête, Jaïbet nous enseigne ceci. La délivrance réelle et véritable ne s'arrête pas à la libération. Ne s'arrête pas à la libération. Écoutez la première requête de Jaïbet. Il dit si tu me bénis. Il demande la libération de la malédiction. Il demande si tu étends mes limites. Il demande la libération de l'esprit de limitation. Il demande la libération de l'esprit d'orgueil. Nous avons vu dans la semaine. De l'esprit d'indépendance. Et la délivrance ne s'arrête pas à la libération, mais elle se manifeste pleinement dans la préservation. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La délivrance, ce n'est pas seulement l'instant où tu es libéré de quelque chose, de la malédiction, d'un esprit mauvais, de quelque chose de mal qui était sur toi, mais se manifeste pleinement dans la préservation, c'est-à-dire le fait d'être gardé dans la liberté en permanence. D'être libéré. Mais c'est une autre chose de rester libre. Et donc la délivrance réelle, c'est quand tu es libéré. Oui, c'est un premier pas, mais elle se manifeste dans ta totalité quand tu restes préservé et gardé dans la liberté. La délivrance n'est pas une fin, mais la délivrance c'est un début, un commencement. C'est là que nous croyons
nous ignorons beaucoup de choses. La délivrance, ce n'est pas la fin. La délivrance, c'est le début. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il peut répéter? La délivrance, c'est le début. Si quelqu'un ignore cela, il va confondre la libération et la restauration. Nous confondons chrétiens. Nous sommes en train de confondre la libération et la restauration. Être délivré, c'est sortir d'une prison. Quand tu sors de la prison, tu es délivré. Mais être gardé dans la liberté, être préservé totalement du malheur dans la liberté, c'est empêcher que les portes de la prison ne se referment encore. Je le répète. Être délivré, c'est sortir de la prison. Mais demeurer libre, c'est empêcher que les portes de la prison ne se referment encore sur toi. C'est pourquoi, quand quelqu'un est libéré de sa prison, il a besoin de quitter la prison, de changer l'environnement, de changer son style vestimentaire, de changer son style de vie. Vous savez, si vous suivez des documentaires, vous verrez que des hommes qui ont été longuement incarcérés et torturés, quand on les libère, ils gardent des réflexes, des gestes ou des mouvements. Il y en a d'autres même, puisqu'il était habitué à être fouetté à minuit, il n'est plus dans la prison. Il est dans sa chambre couchée. Mais à minuit, on l'entend crier. Pourquoi? Il a été habitué qu'à chaque minuit, il y a des coups qui sont sur son corps. Même si à ce moment-là, il n'y a pas de coups sur son corps, mais il a été tellement formaté qu'à minuit, il ressent de douleur. Quelqu'un me comprend? Donc il y a une différence entre la libération et la restauration. Parce que la restauration, on va les soumettre aux soins d'un psychologue. Celui qui a libéré a bien fait. Mais s'il lui laisse comme ça, il est en train d'empirer son état. Alléluia. Amen. Il faut maintenant qu'on fasse intervenir un psychologue pour lui dire qu'on ne te fouette plus désormais à minuit. Tu es libre maintenant. À chaque minuit, c'est le temps de rêver et le temps de dormir profondément. De même, la délivrance en Christ nous sort du royaume des ténèbres, de prison des ténèbres. Mais nous devons apprendre à marcher dans la lumière. C'est pourquoi quand Christ, donnant l'exemple de cet homme qui a été battu en cours de route, la délivrance, c'est quand le bon samaritain est venu. Il lui a pris dans le sang,
Il a appliqué les premiers soins. Il a dit à cet homme, rentre chez toi à la maison. Il l'a pris. Il ne l'a pas laissé à cet endroit. Il l'a placé à un autre endroit. Et quel ordre il donne? Il donne une instruction. Prenez soin de cet homme jusqu'à ce qu'il soit restauré dans son premier état. C'est pourquoi nous sommes à l'église. C'est pour que l'on travaille sur nous jusqu'à ce que l'on retrouve l'état du premier Adam au jardin d'Éden. Donc ça ne se passe pas directement à la croix. À la croix, c'était le bon samaritain. Travaillant, enlevant le sang, mais il ne lui laisse pas là-bas. Il ne lui renvoie pas non plus dans sa maison. Mais il le place dans un cadre où on lui enseigne comment il peut faire pour ne pas retomber dans les mains des brigands. Le but de Christ, ce n'est pas de nous libérer. Non. Quand il libère, il veille à ce que sa liberté demeure dans le temps. Quelqu'un dit un amen? Christ n'a pas été envoyé pour que tu sois libéré. Non. Pour que tu sois libéré et enseigné de la manière que tu ne sois plus encore esclave. C'est pourquoi il est écrit: vous avez été libérés, affranchis, tenez garde de ne plus vous remettre encore sous le joug de l'oppression. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? La liberté, oui, mais ce n'est pas ça la délivrance. La véritable délivrance, c'est quand on vient te préserver, quand on vient te garder, pour que les portes qui s'étaient ouvertes avant ne s'ouvre pas encore. Je lève ma main et je prie que les portes qui ont été fermées par la grâce de Dieu, par le Dieu qui chamare, par le Dieu qui préserve du malheur, qu'ils viennent te préserver pour que les portes là ne s'ouvrent plus au nom de Jésus. Être libéré de Pharaon, ce n'est pas nécessairement être libéré de l'esprit de l'esclavage. Ce n'est pas les Israélites qui vont me contredire à ce sujet. Beaucoup de gens sont libérés de Pharaon. Pharaon est resté en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte ne les a pas encore quittés. Beaucoup de chrétiens, ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte ne les a pas encore quittés. C'est pourquoi, même en cours de route, ils se disent: si on était en Égypte, on allait manger les concombres, on allait manger les oignons. Alléluia. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas encore quitté. C'est pourquoi je dis, la libération, c'est bien. Sortir de prison, c'est bien. Mais au-delà de cela, il y a un travail qui doit se faire pour rester dans la liberté. C'est pourquoi nous avons dit, être réellement libre, ce n'est pas seulement avoir la liberté de la croix, mais c'est de rester à perpétuité, à vivre dans cette liberté-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, il a fait son œuvre en nous libérant à la croix. Il nous a sortis de prison. Beaucoup de croyants sont sauvés, mais ils ne sont pas gardés. Ils ne gardent pas leur liberté. Ils ne sont pas préservés.
Ils ne sont pas gardés. Ils ont quitté l'Égypte. Mais leur cœur est attaché à l'Égypte. De la même manière, la femme de Lot, il a été délivré du feu du jugement qui devait tomber sur Sodome et Gomorrhe. C'était la libération. Au travers des anges même. Les anges sont venus leur dépêcher. Sortez de la prison. Ils sont sortis de la prison. Mais puisque ils n'ont pas été préservés, ils n'ont pas été préservés. La libération, c'est une chose. Mais la manifestation totale de la délivrance, c'est de rester gardé dans la liberté. La femme de Lot est sortie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu qu'il y avait encore Sodome. Il a encore continué. Il a encore continué. La libération, c'est bien. Mais au-delà de la libération, il y a la préservation. Le fait d'être gardé. Le fait d'être protégé. Le fait d'être mis à part. Elle était sortie de l'Égypte. Non, elle était sortie de Sodome. Mais elle ne s'était pas détachée de Sodome. Tant que ton esprit reste lié à ce que Dieu t'a fait quitter, tu n'es pas encore entré dans la dimension de préservation. Tu es libéré, oui. Mais tu n'es pas encore préservé. Je le répète. Tant que ton esprit n'est pas, reste encore lié plutôt à ce que Dieu t'a fait quitter, tu n'es pas encore gardé et préservé. Voilà la raison de la requête de Jaébet. Je suis convaincu que moi et toi, nous avons besoin de cette prière. Si tu me préserves du malheur, si tu me gardes du malheur, si tu me mets à côté, c'est cela ce que j'appelle la stabilité spirituelle. Ça consiste à oublier les douleurs du passé pour voir un avenir meilleur avec Dieu. Voilà pourquoi Jaébet te dit à Dieu: si tu me préserves du malheur, pourquoi? En sorte que je ne sois plus dans la douleur. Est-ce que quelqu'un comprend cette requête? Si tu me préserves du malheur, en sorte que ce que j'avais subi à cause de ces noms que j'ai portés ne puisse plus se répéter dans ma vie. Il dit: si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu? Premièrement, je t'ai demandé: délivre-moi de la malédiction. Tu l'as fait. Délivre-moi des limitations. Tu l'as fait. Délivre-moi de telles choses. Tu l'as fait. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que les portes qui s'étaient ouvertes dans le passé peuvent encore essayer de s'ouvrir dans le futur. Mais ce que je te demande, préserve-moi. Quelle cause qui avait fait que les portes s'ouvrent hier ne se répète plus pour que les portes s'ouvrent encore de nouveau. Si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance, afin que je ne vive plus la vie de Jaébet que j'avais vécue. La délivrance, la libération te sort de l'Égypte. Mais la préservation, c'est ce que j'appelle la délivrance véritable, te garde
et t'empêche de retourner en Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? La libération te fait sortir d'Égypte. Mais la préservation te garde et t'empêche de retourner en Égypte. Et c'est cette dimension que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Nous chantons seulement la libération à la croix. Mais nous ne pouvons pas reconnaître qu'il y a un travail de préservation qui doit être fait. La délivrance est un acte. La libération est un acte. Mais la délivrance véritable, c'est ce que j'appelle la préservation, est un processus. Je ne vais pas insister, je passe. La vraie délivrance, ce n'est pas seulement sortir du feu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens étaient dans le feu. Ils ont demandé à Dieu, délivre-moi du feu. Tu as exaucé. Il les a délivrés du feu. Mais ce n'est pas ça tout. Ce n'est pas ça tout. La vraie délivrance, c'est de sortir du feu et d'être transformé après ces feux-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'être transformé. Il y avait une forme. On t'a libéré. Maintenant, il faut un travail de transformation. C'est pourquoi la délivrance devient un processus. C'est pourquoi ça devient un processus. Ce n'est pas que Christ à la croix a fait un travail partiel. Non. Il a tout fait. Mais maintenant, en pratique, nous subissons la transformation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, tu peux très bien acclamer le Seigneur. En parlant du feu, tu as bien compris. J'étais justement en train de parler de ces trois Hébreux. Ils sont entrés dans le feu. Ils ne sont pas seulement sortis du feu. Mais ce que j'aime, la Bible dit, ils sont sortis sans odeur de fumée. Cela veut dire, ils sont passés par ces feux-là. Quand ils sont sortis, les effets du feu, toutes ces choses du feu, ne les a pas accompagnés. Alléluia. L'odeur du feu est restée, l'odeur de fumée, qui est la conséquence du feu, est restée dans le feu. C'est quand la préservation, c'est quand le feu qui t'avait brûlé hier ne laisse pas de traces sur toi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? La préservation, c'est que le feu qui t'avait brûlé hier, aujourd'hui, ne laisse pas de traces sur toi. Ce qui veut dire, le feu de l'ivrognerie qui t'avait consumé hier, quand tu subis la libération, c'est bien. Mais la préservation fait à ce que l'odeur de cet esclavage-là ne puisse pas continuer à marcher avec toi. Que tu sois détaché de cette odeur de feu. C'est ce qu'on appelle la préservation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entre dans ces profondeurs? La libération, c'est que Christ te fait sortir de ses péchés. Mais la préservation, c'est qu'après dans ta marche, avec le Seigneur, toutes ces choses anciennes n'ont pas encore de traces sur toi aujourd'hui. Tu n'as plus l'odeur du feu qui t'avait consumé hier. Si aujourd'hui nous continuons à sentir
L'odeur du fait qui t'avait consumé hier, c'est que tu n'es pas encore délivré totalement. Il y a un travail de préservation qui doit être fait. Quelqu'un a compris ça? Il y a un travail qui doit être fait par le même Dieu qui t'a libéré. C'est celui-même qui peut te préserver. Quand tu crois qu'il peut te préserver. La preuve de ton délivrance, ce n'est pas que tu puisses crier. Ce n'est pas même que tu puisses tomber. Déjà, tomber, ce n'est pas synonyme de la délivrance. Et après encore, toute délivrance ne s'accompagne pas du fait de tomber. Je passe. La preuve de ta délivrance, ce n'est pas tout ça. La preuve de ta délivrance, c'est qui nous confirme que tu es délivré. C'est qui nous confirme que tu es délivré. C'est ta stabilité dans la liberté. C'est quand tu restes stable dans la liberté. Quand jour après jour, nous pouvons constater que tu es resté libre. Après un mois, tu es libre. Après 2 mois, tu es libre. Après 3 mois, tu es libre. Après 6 mois, on vient, on trouve que tu es libre. C'est cela la preuve que la délivrance est arrivée à son summum. Tu as été libéré, mais tu as aussi été gardé de ne plus retomber dans la prison. C'est cela la preuve de ta délivrance. Quelqu'un entend ces paroles. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te réjouis pas de la liberté que tu as. Je sais que beaucoup de chrétiens ne vont pas aimer. Mais plutôt, travaille de préserver la liberté que tu as acquis. Est-ce qu'une femme m'a entendu? Ne te réjouis pas de la liberté que tu as vue dans ton enfant. Il est libéré de l'esprit de Kuluna, de l'esprit d'impudicité, de l'esprit de vol. C'est bien. Il est sorti de la prison. Mais ton travail, c'est de dire à Dieu de lui préserver de sorte qu'il ne retourne pas dans la prison qu'il était hier. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Sinon Christ dit, l'état de cette personne-là sera pire qu'avant. Parce que les esprits qui sont sortis vont aller appeler 7 autres esprits pour venir encore habiter. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis merci à Dieu pour la libération. Mais reste à demander, préserve-moi du malheur. Préserve-moi du malheur. Ce n'est pas le moment où tu sors qui est important. Mais c'est le fait que tu restes libre qui est très important. C'est ça ce que j'appelle réellement libre. Hein, président Alex? Réellement libre, ce n'est pas seulement ce que Christ a fait à la croix, de nous sortir de la prison. C'est ce qu'il a fait pour cet homme-là qui était abattu. Mais il n'a pas fini là. Il dit la réalité de la liberté de cet homme, c'est quand il sera gardé et préservé de tout mal. Oh, gloire soit rendue à Dieu.
La délivrance, c'est d'être gardé dans la liberté. Être préservé du malheur. C'est ça dans Psaume chapitre 21. Verset 7, il est écrit: l'Éternel te gardera de tout mal. Est-ce que quelqu'un entend ces paroles? L'Éternel te gardera de tout mal. Les versets entiers disent même: il gardera ton départ. Et il gardera même ton arrivée. Cela veut dire chaque instant de ta vie est contrôlé pour que tu restes dans la liberté, pour que ta liberté reste pérenne. L'Éternel te gardera de tout mal. Et on dit dès maintenant et à jamais. C'est un travail perpétuel. Est-ce que tu comprends, mon ami? C'est un travail perpétuel de nous préserver, de garder. Bien-aimés frères et sœurs, Adam a été placé dans le jardin. C'était son territoire. Mais la première mission, le premier ministère que l'homme a reçu sur la terre, c'était de garder. Dieu est venu dire à Adam: prophétise. Dieu est venu dire à Adam: évangélise. Mais Dieu lui a dit: commence d'abord par garder les jardins que je t'ai donnés. C'est le premier ministère de l'homme et le ministère le plus oublié. Ce matin, je suis venu te rappeler ton premier ministère. Ce n'est pas d'être prédicateur mani. Ce n'est pas d'être chanteur katomba. Ce n'est pas d'être technicien Noël Mbala. Ce n'est pas d'être Moutouadi, Mami Wetu. C'est être protecteur, gardien de ce que Dieu a déjà donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de garder les jardins d'Éden qu'il t'a déjà donné. C'est le premier ministère de l'homme. Et c'est le ministère qu'on a oublié. Le ministère de la préservation. Je suis tenté de dire le ministère de Magenia, protection. Alléluia. Le ministère de Magenia. Le ministère de protéger, de préserver, de garder, de protéger. Adam n'a pas protégé, n'a pas gardé les jardins. Voilà pourquoi le serpent est entré. Dieu lui a dit: je te donne, cultive. Cultive, cela veut dire développe. Mais ne te limite pas à développer. Garde. Garde. L'homme devait garder avec Dieu. Alléluia. Amen. Il devait garder. Quand il n'a pas gardé, un gardien c'est qui? Bon, Nathan Kala, nous on n'avait pas les Magenia. Mais chez nous on avait une sentinelle. On l'appelait Papa Moro. Papa Moro, il venait avec toutes les histoires pour bien dormir. Et il peut vous raconter les songes qu'il a vus la nuit. Il est venu pour garder, mais il fait autre chose. C'est ce que Dieu a dit à Adam: garde le jardin. Cela veut dire, peut-être aujourd'hui tu vois que c'est impossible. Mais c'est après la résurrection de Jésus que j'ai tout compris. C'est ça ce qui était la nature de l'homme. La nature de Jésus après la résurrection, il pouvait être partout au même moment. Bon, je ferme la parenthèse. Partout au même moment. Ça veut dire, peu importe l'endroit où Adam était, s'il était un véritable gardien, il aurait été là où les serpents étaient en train de parler avec Ève et garder les jardins réellement. Mais puisque Adam n'a pas pris en compte l'ordre qu'on lui a donné de garder, il était ailleurs et il a laissé une partie du jardin
le diable est entré. C'est ce que je vais vous dire. En fait, le diable, il n'a pas besoin de puissance pour agir dans nos vies. Je le répète. Le diable, dans la vie du croyant, il n'a pas besoin de force. Pour entrer dans les jardins, le diable n'a pas utilisé la force. Le diable, il a utilisé la négligence de l'homme à garder le territoire que Dieu lui avait donné. Quand il a vu un accès, il est entré. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès. Cela veut dire il n'a pas seulement besoin de la force, il a juste besoin d'un petit couloir. Quelqu'un a dit le diable, c'est le genre de personne. Si toi tu lui prends, il te demande ton doigt, tu lui donnes le doigt, lui il ne va pas prendre le doigt, il prend toute ta main, ton corps il prend, il part. Ça veut dire ne lui donne pas un petit accès. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ce matin je suis venu dire à quelqu'un, nous avons un autre ministère. La délivrance, ce n'est pas seulement la libération, mais la délivrance, c'est être préservé du malheur, c'est de garder ce que Dieu a donné, c'est de garder ce que Dieu a donné. Beaucoup de gens pensent que la délivrance a failli. La délivrance ne choue pas. Tu as vu les effets de la délivrance? Quelqu'un était esclave de quelque chose, mais après un temps tu vois qu'il est libéré. Ça s'appelle la libération. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez continuer à préserver. C'est pourquoi les chrétiens nous disons délivrer. Quand Jésus va délivrer les sous. D'autre part, on peut dire que ce sont les abus, les erreurs. Mais d'autre part, la vérité c'est aussi qu'il a été délivré, oui. Mais est-ce qu'il a gardé? Il a préservé de sorte que le malheur ne vienne plus frapper à sa porte. La délivrance ne choue pas. C'est plutôt toi qui affaiblit dans ta garde, dans le processus de préservation. Je le répète, le serpent n'est pas entré par la force. Ce que tu ne gardes pas, l'ennemi finira par l'occuper. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, votre adversaire le diable rôde. Il est parti dormir, puisque tu as vaincu à la croix. Il est parti dormir, puisque tu es sorti de la prison. Il est parti dormir. Non, il est en train de rôder, cherchant quoi? Que toi tu enlèves la préservation et lui maintenant il peut faire quoi? Entrer et dévorer. Dévorer. Je vais dire à quelqu'un, la délivrance t'ouvre la porte d'un territoire, mais la préservation te maintient dans le territoire en fermant toutes les portes pour que l'ennemi n'entre pas. Je le répète encore, la libération t'ouvre la porte, mais la préservation te garde, te maintient dans la liberté. Tu restes perpétuellement dans la liberté. Le Saint-Esprit ne délivre pas pour te laisser vide. Jésus-Christ a dit, quand un esprit impur est sorti, la maison reste comment? La maison reste comment? La maison reste vide. Et cette maison devient vulnérable. Mais notre Dieu ne fait pas un travail comme ça. Écoutez, si la délivrance t'est vide, si la délivrance, la libération t'es vide, enlève les choses bizarres qui étaient en toi. La préservation t'est remplie et garde à ce que ce qui était sorti ne puisse plus rentrer. Beaucoup de gens
Ils ont expérimenté la libération. Dans une prière ici, nous avons prié. Tu as été libéré. Mais ce n'est pas tout. Il faut être préservé du malheur. Il faut être préservé du malheur. Et le travail de la préservation, c'est de remplir là où le vide est resté et de garder afin que eloko oyo etondi ata oyene eloko otia ekokota ata mwana wa lokoso soka lie libumu evimbi oyeli eloko alika ekokota. C'est clair. Quand nous prions, la libération nous vide. Mais il y a un travail de la préservation. C'est pourquoi Jésus dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Soyez remplis de la parole de Dieu. Soyez remplis de la parole de Dieu. Bien aimé, la préservation a 3 piliers. 3 piliers. Je finis par là. Le premier pilier de la préservation, ça s'appelle la parole de Dieu. Je garde ta parole constamment à mes yeux. Si tu es libéré, consomme la parole. Mange la parole. Mange la parole. Nous sommes des consommateurs de TikTok. Pas de TikTok parole. Mais TikTok bouzoba. Nous sommes des consommateurs de YouTube. Pas de YouTube parole. Mais YouTube bouzoba. Mais le travail qui a été fait t'a vidé. Mais qu'est-ce que toi tu fais en retour? Qu'est-ce que tu remplis dans le vide qui est resté? Comme toi tu ne sais pas ce qu'il faut remplir. Le diable est le maître des remplissages de ceux qui ne savent pas remplir ce qui doit être rempli. Il sait maintenant que puisque tu as été libéré, ton espace a été élargi. L'espace qu'il occupait lui-même, il ne peut pas lui remplir lui-même. Il part maintenant chercher ses amis pour venir occuper dans le premier territoire. Parce que le premier territoire lui convenait lui-même. Mais maintenant le deuxième territoire, c'est un territoire où Jésus a libéré et il a agrandi. Et comme il a agrandi, il appelle d'autres voisins. Venez, parce que moi-même, je ne peux pas occuper ce territoire. Venons envahir. Apprenons à remplir ces vases de la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès. Jour de jeunesse, le deuxième pilier, quand lui il est là, il ne vient seul, il ne vient jamais seul. La Bible déclare, pendant que Pierre parlait, il parlait de la parole, le sang. Le deuxième pilier, c'est le sang. Ne vous enivrez pas, parce que ça peut te remplir.
Au lieu de te remplir, remplis-toi. De l'Esprit Saint. Amen. Saint-Esprit. 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 Ce n'est pas l'esprit des intercesseurs et des prophètes. Non, l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit des intercesseurs et des prophètes. Mais c'est l'esprit dont ont besoin tous ceux qui sont libérés de quelque chose. Si tu es réellement sorti d'une prison, vite, vite, tu as besoin de l'esprit. Il dit, soyez à moitié. C'est pourquoi Ézéchiel, c'est Ézéchiel, hein? Ézéchiel. C'est Ézéchiel. Réponds-moi, moi je ne sais pas, c'est Ézéchiel. Ézéchiel. C'est Ézéchiel, hein? Ok. C'est celui qui a dit. Quand je suis entré, c'était à ce niveau. C'est Ézéchiel, hein? C'est que tu es dans le même esprit. C'est que le même esprit va faire avec toi des choses étonnantes. Amen. Plus que ce que moi j'ai fait. Alors, l'esprit était là. On lui a dit avance encore. Il ne s'est pas limité ici. Ne te contente pas de l'esprit ici. Ne te contente pas de ça. On lui a dit avance encore. Quand il a avancé, c'était ici à moitié. On n'a pas dit soyez à moitié rempli du Saint-Esprit. Non, on l'a dit avance encore. Quand il a avancé, c'est devenu tellement profond qu'il ne pouvait plus marcher. Tu sais, avec le Saint-Esprit, tu ne peux plus marcher. C'est pourquoi les gens qui sont ivres de l'alcool, ils ne peuvent plus marcher. Ainsi, celui qui est plein de l'esprit, il ne marche pas avec ses pieds. Mais il ne se conduit pas. Mais l'esprit lui conduit. Il est en train de passer. L'esprit lui dit, toi tu ne peux plus entrer là-bas. Si tu es plein de l'Esprit de Dieu, tu mettras le troisième pilier, la parole. Et l'Esprit trouve leur force dans des genoux pliés. Tu es sorti de la prison. Plie tes genoux. Plie tes genoux. Tu n'as pas le temps. Parce que tu as des enfants. Parce que tu as le travail. Parce que tu as un mari. Tu as des charges. Je ne peux pas prier. Tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir une porte. Tu as été libéré. Ça se maintient comme ça. La préservation, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? La préservation, c'est ça. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Tu n'es pas venu simplement nous sortir de prison. Mais tu es venu nous préserver du mal. Nous préserver du mal.
tu m'exauces. Je vais prier, je vais prier jusqu'à tu m'exauces. voici, le ciel est ouvert.